Un confinement pendant 2 ans, un vaccin finalement pas si efficace et qu'il va falloir renouveler rapidement. Il y en a des choses à dire dans cette vidéo. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Allez, allez, avant de commencer le rapidos là entre nous, si jamais, parce que la censure rôde, on sait jamais, on s'organise les amis, vous pouvez rejoindre la terre du juste milieu. Je vous envoie les vidéos. Comme ça, même si un jour ça coupe, on est toujours là, on est ensemble, comme dirait Magic System. Vous pouvez vous inscrire, c'est dans la description de la vidéo. Il y a un lien, tu cliques, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. C'est bien foutu globalement. Et puis voilà, tu t'inscris, vous êtes déjà des milliers. Allez, viens, on va être bien. Eh ouais, depuis le 31 mars, Emmanuel Macron nous l'a dit, nouveau confinement. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain. Ça y est, c'est le retour, confinement saison 3 avec cette fois des nouvelles règles, notamment l'interdiction de l'alcool sur la voie publique. Celle-là, on ne nous l'avait pas encore faite. Alors, y a-t-il des questions? C'est vrai que c'est le retour du confinement, je te le cache pas, des questions se posent. Parce que c'est vrai que c'est quand même le 3e. Et à chaque fois, on nous dit non, mais là, attention. Là, on est sûr que ça va marcher à la fin de ce confinement, tous en slip pour aller boire des godets. Ouais, mais c'est vrai que ça fait 3 fois. Et ça fait 2 fois que ça ne sert à rien vu qu'on y revient encore. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas s'acharner. C'est comme Manuel Valls, c'est les élections. Quand tu prends branlé sur branlé, faut savoir lâcher prise, comme disait Claude François. Et puis c'est vrai que j'ai regardé le discours d'Emmanuel Macron, j'ai attendu tout le long, non, c'est pas un poisson d'avril. Et pourtant je me suis dit, avec la bande d'humoristes qu'on a, tu sais, le Castex Comedy Club, non, là ils ont dit, on est le 1er avril, ils ont dit non, c'est toujours pas une blague. Vous êtes sûr? Parce que quand... Non, c'est pas une blague. Ah bon. Bon bah, à vos ordres alors. Non, puis c'est vrai que j'ai aussi regardé attentivement le discours d'Emmanuel Macron pour voir s'il allait parler d'une information extrêmement importante sortie par Europe 1 le 30 mars. Ah, on n'en a pas entendu, non, pas une miette. Et pourquoi elle est importante cette info? Ah bah parce que c'est peut-être la preuve qu'on va être confiné pendant 2 ans, minimum. Ah si, non, c'est pas une blague, tu vas voir. Allez, je vais t'expliquer. Bah c'est le sujet de la vidéo en même temps, donc y a pas le choix quoi. Alors attention, tu connais la maison, tout ce que je te dis est sourcé, tu trouveras les sources dans la description de la vidéo. Ça a d'abord été sorti par Europe 1 et cette info a été reprise depuis par BFM TV et Le Figaro, donc on peut y aller les yeux fermés comme dirait Ray Charles. Alors je te raconte l'histoire qui nous en amène à cette conclusion. Alors c'est l'histoire de Monsieur X, on va l'appeler comme ça parce que son nom n'a pas été dévoilé par la presse, c'est normal, le respect de l'anonymat. Monsieur X est un octogénaire francilien. Octogénaire, ça veut dire t'as 80 ans ou plus. Quasiment comme Brigitte Macron. Et il a reçu ses 2 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Pic, voilà, double dose, on est bon. Donc, Monsieur X se dit, je suis peinard, je vais pouvoir retrouver une vie à peu près normale vu que je suis protégé. Et sauf que non, parce que le confinement arrive. Mais Monsieur X s'est dit, oh, pourquoi je suis confiné comme ceux qui ne sont pas vaccinés alors que moi, potentiellement, je ne risque plus d'avoir de forme grave et en plus, je ne risque plus de transmettre le virus. Ça va suffire maintenant. Toi tu n'as que ça à faire toi. Donc Monsieur X, pas plus con qu'un autre, il s'est dit tiens, je vais saisir le Conseil d'État. Pour 2 raisons. Déjà pour montrer qu'il servent à quelque chose et ensuite pour pouvoir être tranquille et pas subir les mesures du confinement. Alors Monsieur X est défendu par 2 avocats, Maître Diane Prota et Maître Henri Delagarde. Et ils ont soutenu la demande, Ils sont eux à l'origine de cette question juridique face au Conseil d'État qui doit être traitée normalement cette semaine. On est le 1er avril au moment où j'enregistre la vidéo. Alors c'est vrai que la demande de Monsieur X, on la comprend légitimement. Depuis le début, on te dit c'est le vaccin qui va nous sauver la vie. Ah oui, c'est pour ça qu'on commande des vaccins de partout. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, le Roi Merlin, on les a tous parce que c'est ça la porte de sortie. Si 1, le vaccin est efficace, et 2, s'il n'a pas ou peu d'effets indésirables. Et lorsqu'un vaccin remplit ces conditions, alors il peut bénéficier de recommandations d'utilisation, d'une autorisation de mise sur le marché par les autorités sanitaires. Ah bah apparemment c'est pas si sûr que ça. Parce que tu vas voir avec ce que je te dis, on vaccine, mais les certitudes elles sont pas au rendez-vous. Ah bah c'est que t'es comme Domenech quand il est arrivé au FC Nantes. Ça a pas changé le goût de la soupe si tu veux. La moustache qui est passée sur les sourcils après. Donc cette demande devant le Conseil d'État va être traitée rapidement, mais dans la presse émergent déjà des contre-arguments face à la demande de Monsieur X, et déjà on a une belle série d'incohérences. Ah oui, parce que les premiers éléments de défense potentielle soulevés par la presse, c'est d'abord pas de différence de traitement entre les citoyens. C'est pas parce que tu es vacciné que tu vas avoir plus de droits que les autres. Ah oui, sauf que c'est déjà le cas.
Ouais, notamment chez les enfants. La vaccination infantile. Un enfant qui n'a pas reçu les vaccins, il ne peut pas aller à l'école comme il veut. Ouais. Bon, après, au pire, il fait du foot. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, c'est chiant. Ah, et encore mieux, il faut se rappeler d'une circulaire du ministère de la Santé en mars 2021 qui disait que dans les EHPAD, les résidents vaccinés avaient plus de droits d'une certaine manière, notamment pour aller à l'extérieur, et plus de droits que les résidents qui, eux, n'étaient pas vaccinés et qui, pour leur part, devaient avoir des mesures de protection supplémentaires. Bon, on imagine bien que ça veut dire que Pépé Jacques, il met pas trop un pied dehors dans l'immédiat. Ah mais attention, là c'est le moment fort de la vidéo. Ah oui, parce que dans le titre, tu l'auras noté, je te parle d'Olivier Véran. Eh oui, et c'est à partir de là qu'il va falloir s'accrocher à votre slibard, parce que ça va secouer. Il va y avoir ce qu'on appelle des turbulences. Et oui, parce que la demande de Monsieur X face au Conseil d'État, elle est explosive. Elle peut complètement bouleverser le système gouvernemental face à la crise du coronavirus. Et pour y répondre, le ministère de la Santé a fait paraître un document consulté par Europe 1 et Le Figaro notamment, et un document qui est riche en pépites. C'est du pain d'épices à ce niveau-là. Allez, on va parler variants, efficacité du vaccin et confinement. Je te le lis, j'ai les notes sous les yeux. Les souches dites sud-africaines et brésiliennes peuvent notamment occasionner des réinfections chez des personnes qui ont déjà été contaminées au Covid-19, ainsi qu'un risque d'échappement vaccinal. Ouais, ça c'est le ministère de la Santé. Mais là je monte doucement, ça c'est rien. C'est vraiment de l'urine de pangolin à côté. On va monter doucement en pression. Donc je t'ai dit, tu restes très calme. Ouais, dans ce document, le ministère de la Santé nous dit également que l'efficacité des vaccins peut changer selon les variants. Bon, ça, jusque-là, là encore, tu vois, je suis très soft. C'est le cas aussi pour les vaccins contre la grippe, on est bon. Alors là, on va commencer à attaquer le Mont Ventoux du document du ministère de la Santé qui nous dit que, je cite, « l'efficacité des vaccins n'est que partielle ». Ouais, mais il faut vacciner. Ouais. Et ils nous disent également que dès le stade des essais, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité. Ouais, les vaccins qu'on a achetés. Ouais, il n'y avait pas de garantie. Et on les a achetés. Ouais, et il faut vacciner tout le monde. Là, je sais pas. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais, pareil, là c'est toujours Le Figaro qui nous parle du document. Là, j'ai pas compris. Donc je vais vous lire ce que j'ai sur les notes, puis je vais installer un temps de silence. Vous vous ferez vos blagues tout seul. Également, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès si le vaccin ne fonctionne pas ou en cas de réinfection post-vaccinale. Là, je sèche. Ah, donc forcément, ce document du ministère de la Santé, donc on l'imagine, un document revu par Olivier Véran, parce que c'est le ministre de la Santé, si lui ne le fait pas, ça sert à rien. Ah là, c'est un énorme pavé dans la mare. Et c'est une pavado en la maras. Et forcément, l'un des deux avocats de Monsieur X, Maître Delagarde, a réagi. Il a réagi parce qu'il s'est dit, là on est en train de nous prendre pour des jambons ibériques. Et il a dit, sur la transmission notamment, nous n'aurons la réponse que dans 2 ans. Sur le plan scientifique, il faut du recul, bien sûr. Et il dit, allons-nous être confinés pendant 2 ans? S'exclame l'avocat. Ça, c'est le journaliste, parce qu'il y a une petite mise en scène. Ah, et pareil, sur les nouveaux variants, Maître Delagarde, il pose une question simple. Aurons-nous chaque année un mois de confinement? Ah oui, parce que si à chaque fois il y a des nouveaux variants et qu'on confine, parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire d'autre, là, ça va être long, ça va être chiant quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue au programme. Je tenais absolument à partager avec vous cette actualité. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais c'est vrai qu'en guise de conclusion, pour essayer de défricher un petit peu tout ça, on est sur une quantité de certitude égale à 0. Allez, on vaccine, mais on peut quand même être contaminé et transmettre le virus. On confine, mais on n'a aucun élément scientifique qui justifie de l'intérêt, alors que c'est quand même la 3e fois qu'on utilise cette méthode-là. On parle de passeport sanitaire sans savoir l'efficacité à long terme du vaccin. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, vous connaissez la maison. Je suis pas là pour dire vaccinez-vous ou vaccinez pas, confinement c'est bien ou c'est pas bien. Je vous donne les éléments. Vous vous faites votre avis. Mais c'est vrai que là, même si j'avais envie de défendre le gouvernement dans sa logique de mise en place de confinement, on n'a pas les éléments. On n'a pas les cartes. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce qui nous reste? Faut rigoler. Faut rigoler. Déjà parce que ça, c'est bon pour les défenses immunitaires. Au moins, on en est sûr. Ça fait une certitude. Et puis voilà, parce que de toute façon, vous voyez bien que malheureusement, en haut de la pyramide, c'est Gibraltar là-bas? Le Kenya. C'est le Kenya. Ça navigue à vue. Là, je t'ai mis un petit jeu d'acteur parce que c'est mon côté Marion Cotillard.
Mais faut rigoler, on voit bien que tout le monde est perdu. Ne nous énervons pas, surtout, hein. Pas de haine, pas de stress, parce qu'il y a point S, quelque part. Donc détendez-vous les amis, n'hésitez pas pour ça, c'est un bon moyen. À regarder les autres vidéos juste mieux, je trouve qu'elles ont une certaine élégance. Sinon vous pouvez vous abonner, et puis voilà, c'est par là. Et puis on se retrouve très vite, et on va rigoler.